Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, après un Covid on se ressent revivre un petit peu, donc tout va bien. Nous sommes le lundi 17 octobre 2022, les marchés repartent pour une semaine, il y aura des annonces, il y aura des hauts, il y aura des bas, comme d'habitude, et on voit ça au fur et à mesure, hein. On regarde un petit peu notre marché là, de la crypto-monnaie, notre écosystème, il est plutôt un peu vert sur les 100 premières. Si on regarde sur les 500 premières crypto-monnaies, il y a 20 000 crypto-monnaies, hein. Vous avez de quoi faire mes amis, hein. Si vous cherchez des pépites, on peut en chercher partout, mais attention, prudence, prudence, prudence. Moi je ne parle toujours que des 100 premières comme ça, en règle générale, ou parfois je vais chercher un peu plus loin sur les 500 premières. Après le reste, ça reste vraiment, vraiment très dangereux. Faites très attention. Hein, de toute façon, on le sait, hein, dans la finance, quand on dit pourcentage plus ou moins important, et des pourcentages importants, ça peut être dans les deux sens, c'est toujours en gain ou c'est toujours en perte. Hein. Donc voilà, choisis ton camp camarade en espérant que vous êtes dans le camp des gagnants et pas dans le camp des perdants. Mais donc soyez prudent, 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 et c'est pour ça qu'on fait aussi nos chaînes, pour pouvoir vous aider là-dessus. Allez, on a un marché plutôt là dans les 500 premières qui est plutôt du rouge du vert, hein, du rouge du vert, on va dire, hein, mitigé un petit peu. Et dans les 100 premières, donc, on a un BTC, un ETH ce matin qui est dans le vert, avec d'autres qui suivent derrière, avec qui sont quelques-uns qui ont performé, qui est le QNT, hein, MKR aussi, SNXX, on en parle juste après, justement, on fait un petit tour de l'info dans les médias. Guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, évidemment, c'est pas prêt de se terminer, donc on suit ça à longueur de temps, on a une pensée pour eux. Sinon, il y a Binance, hein, qui continue toujours d'avancer, une grosse société, Binance, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est rentrée dans cet écosystème. Il y a quelques entreprises comme ça, et elle en fait partie. Qui ont qui sont bien avancés dans le système, on va dire, qui sont très solides, où il y a quand même beaucoup de liquidités. Donc quand on veut rentrer dans des systèmes financiers, c'est bien d'aller dans des entreprises qui ont beaucoup de liquidités. En tout cas, voilà, elle nous sort encore d'autres choses à longueur de temps, on ne va pas s'étendre dessus 3 heures, mais elle nous fait une série d'indices. Binance Coin Market Cap démarre en suivant les 10 meilleurs cryptos. Ça va être à partir de novembre 2022, hein, le top 10, hein, là, d'accord. Equal Weighted Index de Binance sera disponible pour les investisseurs via AutoInvest pour suivre les performances des 10 principales cryptos, vous l'avez compris. Hein, donc, et selon l'annonce, l'indice équipondéré sera rééquilibré mensuellement et est conçu pour aider les investisseurs à évaluer le prix et la performance. Tout ça, des services qui vont vous aider à comprendre peut-être un peu mieux, à surtout vous aider à gérer ce que vous faites. Les produits indiciels, à commencer par le top 10 des indices équipondérés, seront disponibles pour les investisseurs à partir de novembre 22, comme je viens de vous dire, via le service AutoInvest de Binance. Hein, voilà. Donc vous lisez tout ça si ça vous intéresse. Je ne fais pas de publicité là-dessus du tout, hein, mais des produits en plus qui existent, des manières de faire, des manières de fonctionner, d'avancer dans la DeFi, d'avancer dans notre système d'actifs risqués, attention. Donc justement, pour être dedans, il faut simplement pas entendre deux, trois paroles de temps en temps comme ça. Il faut vraiment s'impliquer, il faut creuser soi-même les choses, il faut les approfondir, les comprendre, et après on rentre dedans, mes amis. Hein, voilà. Moi, je vous donne des titres, je vous dis ce qui existe un petit peu, et je veux que vous approfondissiez un petit peu à partir du moment où vous mettez vos billes quelque part. Hein, c'est très très important ça. Et après, on en parle entre nous, évidemment. Vous pouvez toutes les questions que vous voulez. Je réponds toujours à toutes les questions. Le groupe de hackers nord-coréen Lazarus Amsona pour la cryptographie au Japon, rapport, donc un petit rapport là-dessus, le célèbre collectif de hackers nord-coréens cible les échanges d'actifs cryptographiques au Japon alors qu'il étend sa vague de cyberattaques. Hein. On le sait, bon, on les suit depuis longtemps, 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 il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y a tout ce qu'on veut au monde, hein, évidemment, là-dessus. Moi, la cybercriminalité, évidemment que ça ne m'intéresse pas du tout. Les gens qui font des attaques, que ça soit à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, et tout ça, et qui piratent notre monde, m'intéresse en connaissance comme ça, mais sinon, je trouve ça très très dangereux, parce que c'est ce qui pose le plus grand problème dans notre système, puisqu'on a un système qui a peur pour l'instant et qui parle plus de cybercriminalité, de hack malfaisant, c'est-à-dire des gens qui vont nous prendre notre argent par un système informatique, et ça évidemment que ça nous dérange. Hein. Pour moi, ça nous gêne, ça nous dérange qu'on le fasse d'un bon côté ou d'un mauvais côté. C'est le gros problème actuellement dans notre écosystème, hein, le système de l'insécurité. Donc ça en fait partie. Hein. Vous lisez tout ça, vous lisez ces articles-là évidemment. Hein.
Encore une fois, vous faites vos idées. Rapport, Macao discute d'un projet de loi qui propose de donner cours légal aux monnaies numériques. Voilà, tout le monde est en train de se battre là-dessus. Le monde entier, je crois, est en train de discuter de ça. Macao, l'une des régions administratives spéciales de Chine, pour ceux qui ne connaissent pas. Macao, on a connu ça dans les films, dans les chansons. C'est l'endroit où beaucoup de casinos là-bas, où vous pouvez jouer, tout ça. Mais c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Moi, je connais très très bien, mais c'est pas extraordinaire. Récemment conclu, examine un projet de loi visant à donner cours légal aux monnaies numériques, selon un rapport. Le rapport suggère également que les personnes qui rejettent ou refusent d'accepter la monnaie légale seront condamnées à une amende de 123 $ et à 1230 $. Voilà. Améliorer le système juridique de Macao. Un conseil exécutif de Macao, une région autonome de la côte sud de la Chine, anciennement portugaise, a récemment terminé de discuter du projet de loi proposant d'inclure les formes numériques de monnaie dans son panier d'instruments financiers qui ont cours légal. Voilà. Comme explique dans le rapport du China New Service, le projet de loi doit maintenant être transmis au Conseil législatif pour de nouvelles délibérations. Donc on va suivre tout ça de près, voir un peu tout ça, comment ça va progresser. Et selon le rapport, le projet de loi de Macao, également connu sous le nom de système juridique pour l'établissement à l'émission de monnaie, vise non seulement à améliorer le système juridique actuel, mais également à garantir que la monnaie numérique et les autres formes de monnaie ont un statut légal. Voilà, gros problème qu'on a dans le monde entier avec ça. Il va falloir qu'on arrive à légaliser tout ça d'une manière ou d'une autre. Donc, on n'a pas terminé d'en parler, mes amis. On continue. Crypto, une nouvelle banque plonge dans le bain des crypto-actifs. Voilà. Ça, on parle. Le géant de la finance, Société Générale, donc grosse société, très bien connue chez nous, évidemment, en France, met à disposition de ses clients un nouveau service en lien avec des crypto-monnaies. Voilà, ce qui est bien, bonne annonce pour nous. L'annonce de la Société Générale, à travers sa filiale SG Forge, semble une des plus ambitieuses de la part des acteurs traditionnels de la finance centralisée. Vous allez lire tout ça. Tout ça sont des bonnes choses, puisque des systèmes qui rentrent dans cette crypto chérique, qui avance tout doucement, mais sûrement en tout cas. Il y aura de quoi faire. Il y aura des épisodes là-dessus, avec des hauts, avec des bas, avec des retours en arrière parfois, avec des plongeons vers l'avant. D'un monde traditionnel qui n'est pas encore un monde qui maîtrise vraiment le système numérique, on va dire, pour l'instant. Donc tout ça, c'est très intéressant et on suivra tout ça. Galéon et France Adot créent un NFT pour faire savoir qu'on veut donner ses organes. Donc voilà, le Web3, la start-up et la fédération d'associations veulent encapsuler dans la blockchain la volonté de don des Français, un NFT pour faire savoir qu'on veut donner, c'est l'idée de cette société avec leur site, le premier NFT qui donne la vie.fr. Voilà, vous allez voir tout ça, vous allez lire tout ça, les NFT rentrent dans tous les domaines, on le sait, donc ça continue de grandir. Et c'est très bien. Mais attention, méfiance quand même. Avec tous les NFT, il faut faire très 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 attention. Encore une fois, moi je crois aux NFT, je crois à la manière dont c'est fabriqué, les smart contracts, etc. Mais encore une fois, je ne parle pas de ce qu'on vient de dire, là, qui me paraît quelque chose de très bien. Mais après, dans les NFT, vous devez vous protéger, faire attention, parce qu'il y a évidemment de ce côté-là aussi beaucoup de mauvaises intentions de certains pour pouvoir juste vous prendre un peu d'argent. Voilà, la Corée du Sud fait le choix de proposer ses cartes d'identité sur la blockchain. Voilà, très très bien. La Corée du Sud est réputée pour être un des pays les plus blockchain friendly du monde, tout à fait, très très bien. Et les dernières initiatives du gouvernement ne devraient pas remettre en question cela. En 2024, les citoyens du pays pourront utiliser des cartes d'identité numériques disponibles sur la blockchain. Allez, on lit tout ça. Vous retrouvez ces infos-là, vous les retrouvez sur mon Twitter, je vous publie ça tous les matins normalement, je vous publie quelques annonces comme ça, il y en a d'autres j'en parle, il y en a d'autres j'en parle pas, c'est vous qui devez après aller trier un petit peu ce qui vous convient le plus. Personnellement, on a tous comment dire, on va plus vers un domaine que vers un autre, c'est normal, psychologiquement, on n'est pas tous fabriqués pareil, on n'est pas tous faits pareil, on n'a pas tous les mêmes pensées et les mêmes envies, c'est ce qui fait notre monde, c'est pour ça qu'on a un monde fabuleux, mes amis. Allez, la bourse, comme tous les matins, je vais regarder la bourse traditionnelle sur les graphiques, puisque voilà, pour trader le matin, si on regarde depuis que l'ouverture de 9h, donc sur le DAX et sur le CAC 40, qu'est-ce qu'on voit? Une flambée un petit peu vers le nord, donc ça c'est toujours bon
bon signe, hein. Quand on va vers le nord, ça veut dire que ça grimpe, on est toujours très très content. On va regarder le marché traditionnel S&P 500 en revanche. Bon, le S&P 500 plutôt dans le rouge, hein, plutôt pas terrible, hein. Il y a eu des petites news, des choses qui vont un petit peu mieux que d'autres, hein. On les voit là, si vous regardez ça comme ça, sur une carte thermique, hein. Après, on va aller le voir sur notre BT. Donc, il va reprendre cet après-midi, évidemment, hein, le S&P 500. Hein. Mais en ce moment, on voit bien qu'on est en train dans une zone de réflexion depuis pas mal de temps, hein, avec des plus bas qui se suivent. Bon, on a quand même méché très bas, là, on a méché très bas. Hein, on le voit, hein. Là on est à 3631 et on a fait une mèche à 3491, hein, donc d'accord, mais on s'est repris là depuis en 12 heures, ça de bouger dans 12 heures, et on va voir ce que ça va donner un petit peu cette semaine. Il y aura des annonces qu'on va suivre, on verra, et toujours pareil, mais on a un marché qui sait pas ce qu'il veut, quoi de neuf, c'est le titre que j'ai mis pour cette vidéo, quoi de neuf, mais honnêtement, il n'y a rien de neuf, hein. On ne sait pas, on hésite, on a des annonces à longueur de temps sur les marchés américains, ce qui est le plus important pour nous, parce qu'on suit ces marchés-là, et en réalité, ça repart à la hausse, ça repart un peu à la baisse, c'est vraiment en réflexion. On a beau lire un petit peu tous les journaux à droite à gauche, c'est ce que je fais à longueur de temps, et on voit bien que personne ne sait où on va vraiment, vraiment, vraiment. Donc en ce moment, on doit juste être patient, je pense, patient. Les marchés vont repartir, vont rebouger à la hausse ou à la baisse de toute façon, hein, mais vont repartir à la hausse par la suite. On ne sait pas quand, donc pour l'instant on reste calme, on reste zen et on apprend un maximum. Faut se servir de ces périodes justement pour apprendre un maximum de choses. C'est ça qui est très important. On est dans un marché qui est en peur, là, vous voyez, hein, le Scalpel Index, hein, vous le voyez ici. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le regarder, qui adorent le regarder. Moi, sincèrement, je le suis pas. Je le mets juste pour la vidéo pour vous, mais je m'en fous comme de l'an 2000 de ça. Je regarde les graphiques, je regarde les prix, je regarde d'autres choses, et voilà. Mais je sais qu'on aime bien ça, donc je me permets de le mettre, hein, pourquoi pas. Et donc, allez, on avance, on a un BTC à 19 371, un ETH à 1321. Si on le regarde comme on l'a déjà regardé depuis que ce temps en semaine, à chaque bougie en semaine, donc vous voyez bien qu'on travaille là, ici, sur une zone, hein, un plus bas, un plus haut, un 17 500, 25 000. On est toujours en train de bosser entre temps, donc tant qu'on fait ça, eh bien sincèrement, il ne se passe pas grand chose, quoi, hein, c'est tout, on va pas dire autre chose, hein, vous voyez, dans ce rectangle que vous voyez rose là, ici, on peut raconter tout ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut, eh bien on travaille pour ceux qui savent le faire comme dans un grand range, hein, là c'est une zone, mais bon on pourrait s'en servir, on pourrait le mettre aussi un peu comme une sorte de range, on peut dire qu'on travaille dans cette zone du plus bas au plus haut, hein, là on est tapé très bas, soit ça va revenir en dessous, on ira chercher les 14 000, ce que je n'espère pas, ce que je ne veux pas, ce que je ne souhaite pas du tout, hein, je pense qu'on va rester par ici, et là on va donc dans ces cas-là revenir chercher les 25 000, donc on va pouvoir trader vers les 25 000 pour aller rechercher un petit peu au-dessus, hein. Moi je vois ça avec mes carnets d'ordre, que je regarde évidemment à longueur de temps, hein, évidemment c'est ce qui m'indique le plus de choses dans la journée, ce qui va se passer dans la journée, parce que ce qui va se passer dans 6 mois, dans un an, on s'en fout quand on est trader tout de suite, hein, mes amis. Quand on est investisseur à long terme, oui, évidemment que ça nous intéresse. Mais voilà, le marché va repartir. Les marchés vont repartir dans quelques temps, hein, évidemment, il faut rester cool. Entre l'Ethereum, le BTC là, on le voit bien en 1 heure de temps, là, hein, en 1 heure de temps, ce marché donc va repartir. Voilà, vous l'avez en 1 heure de temps. On va repartir, toujours pareil, hein, notre plus haut, nos plus bas, comme on a vu un peu plus loin. Et ici, ces jours-ci, c'est passé, vous voyez, grande mèche. Alors ça paraît impressionnant, ça, mais en réalité, c'est pour revenir dans les mêmes zones, hein, mes amis. Hein. Donc voilà, donc on s'inquiète pas trop. Hein. Ici, on va regarder ce qui va se passer. Pour qu'il monte un peu, il va falloir qu'il dépasse cette zone-là. Voilà, vous voyez, on a déjà ce qu'on a tracé à longueur de temps. On peut les avancer, je le fais toujours devant vous. Voilà, on va se remettre ça. Vous voyez qu'on est toujours dans les mêmes zones. Hein. On travaille, on a fait un plus bas qu'on est venu chercher ici, dans ce rectangle qu'on a depuis très longtemps. Hein. On est venu simplement le chercher ici pour repartir vers le haut, le dépasser un peu, revenir sur nos 19 800 et quelques, c'est-à-dire l'ATH de 2017. On travaille toujours là-dessus. Donc là, dans les médias, on pourrait très très bien revenir exactement au-dessus pour aller par la suite remonter jusqu'aux nos 25 000. Pourquoi pas, ça pourrait tout à fait se faire sans qu'il y ait un truc extraordinaire qui se passe. On serait très content parce que je sais que dès qu'on va dépasser les 22 000, les 23 000, dès qu'on va redépasser cette zone comme ça ici, vous voyez, 22 000 ici, tout le monde va partir
en furie. C'est là où il y aura peut-être cata parce qu'on peut revenir taper les 25 000 et puis revenir en arrière pour aller rechercher des liquidités, mes amis, autre part. Pour le TH, eh bien exactement, bon, écoutez, pas grand-chose à dire sur le TH puisque pour moi, il fait exactement la même chose. On regarde là, on l'a. Hop là, je vous les mets tout de suite. Hein, on l'a depuis notre plus haut, hein, depuis les coins les plus hauts, hein, ici 69 000. Hein, ici, on a nos 4 800, presque 5 000. Voilà, donc on refait ça. On est dans une zone de travail actuellement comme ça sur le TH. Si on le regarde en journée, les deux en journée, vous voyez qu'on travaille. Hein, on travaille comme ça depuis pas mal de temps sur le TH. Hein, et il suit vraiment, il suit le BTC. Hein, il suit le BTC. Donc on continue dans cette zone-là et on verra bien ce qui va sortir de ça dans quelques temps. Mais quand on regarde comme ça, vous voyez, hein, là d'ici, si on regarde de septembre, le 22 septembre, ici, ou à 18 septembre, d'ici jusqu'à là, eh bien, on a une sorte de grand range. Donc il faut qu'on sorte de ça. On va prendre le plus haut ici, voilà. Hein, qu'on a déjà fait, vous voyez, boum, on l'avait en dessous, hein, on a celui-ci, je vous en refais un autre un peu plus grand, ici, là, si on voulait voir ça comme ça, mais sinon, on a ceci. Voilà, et là, même si je l'enlève, le dernier que je viens de mettre, voilà, on voit bien qu'on avait celui d'avant, on est toujours en train de travailler dessus, hein, avec des endroits où on s'est mis, hein, des résistances, hein, on voit ça à longueur de temps. Donc pour l'instant, rien d'exceptionnel, toujours pareil, on va attendre de repartir vers le haut, peut-être on peut trader vers le haut, il va falloir que ça passe déjà cette zone ici qu'on voit à longueur de temps, les 1343, si ça dépasse ça, ça ira chercher un peu plus haut, hein, pour après peut-être redescendre encore. Les mouvements suivent les mouvements traditionnels du marché traditionnel, on sait bien qu'actuellement c'est pas terrible tout ça, donc on est forcé de faire avec le marché américain. On va voir cette semaine le comportement du marché américain pour voir ce qu'on va faire. Hein. Voilà, là je vous ai donné l'ensemble. Je refais des vidéos où on voit ça un peu plus précisément dans l'heure qui vient pour voir un peu comment on va trader à la hausse ou à la baisse. Hein, mais celle-ci, on en parle en général comme ça. Allez, le BTC, le TH, hein, on en est sur 24 heures 0,70 pour le BTC. Le TH, lui, il a fait du 2,22. On a quelques cryptos qui ont performé un petit peu plus en 24 heures, là, comme le QNT. On en a déjà parlé hier, hein, QNT, le CSPR, puisque depuis une semaine, il avait pas mal performé, le SNX, Syntelix, voilà, et on va regarder ça sur un graphique très rapidement ici. Voilà, le QNT, voilà, qu'on voit ici. Hein. On n'est pas en train de parler de ce que c'est, vous allez voir les fondamentaux. Vous regardez pour ça, pour vous faire des idées. On l'avait déjà vu parce qu'il avait performé pas mal dans la semaine, mais là on voit bien qu'en une heure de temps, 1, 2, 3, 4 heures, vous voyez, il est en train de refaire un demi-tour. Il est venu ici, il est venu casser sur sa kick jaune en une heure pour rebondir dessus, et maintenant il a repassé quand même la Tenkan en une heure. Hein. Donc voilà, là c'est bon signe, mais bon, il faut voir ce qu'il va faire maintenant. Hein. Soit on voit là la Greenspan ici, hein, qui était remontée, bien redescendue, remontée pour redescendre un petit peu, qui suit évidemment les mouvements, hein, ça c'est clair. Il faudrait que ça continue à partir un peu dans le vide comme ça pour aller chercher des niveaux un petit peu plus haut par la suite. Hein. Sinon, voilà, bon, rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire. On va voir s'il ne va pas venir malheureusement repartir un peu par la suite et s'il revient chercher la Tenkan de la journée ici, qui revient sur les niveaux du passé. Ça voudrait dire que ce qu'il a fait, ça ne s'est pas servi à grand chose s'il voulait redescendre. En tout cas, depuis quelques temps, il se comporte pas trop mal, donc on le suit. On le suit, on est dans les zones de rechargement évidemment au total, hein, on le voit ici, on est très très bas, donc dans des zones de rechargement évidemment, vous l'avez compris. Hein. Voilà, hein, les zones de rechargement c'était ici évidemment, c'était ici. Là on repasse jusqu'au 50% quand même, c'est pas mal, hein, donc il a quand même fait un travail. En septembre il a fait du 47% en septembre, donc il a bien travaillé à ce niveau-là, et il a redépassé ces niveaux ici, donc voilà. Donc quand ça fait ça, en revanche, moi je ne serais pas en train de dire qu'il faut acheter tout de suite, il faut voir un petit peu, il faut le laisser un peu travailler, voir s'il ne va pas nous refaire justement un petit demi-tour, revenir un peu plus bas, et que si c'est un très bon élément, si tout va bien avec lui, que tout continue, si vous avez été voir les fondamentaux, vous avez tout regardé, eh bien on reprendra, on pourra repartir un peu plus bas, s'il refait un peu ça, on va voir ça comme ça, vous voyez, ici il peut très bien revenir un peu ici, pour après faire ça et repartir un petit peu à la hausse, hein. Et dans ces cas-là, on prendra une décision par ici, de savoir si on doit en prendre un peu ou pas, parce
parce que là j'ai bien peur que comme il a quand même bien grimpé ici, j'ai peur que si vous achetiez ici quelque chose parce que vous êtes convaincu, mais vous l'achetez en DCA, c'est-à-dire qu'une petite partie maintenant, une petite partie le mois d'après, etc., etc. Là pourquoi pas, parce que même s'il repère un peu, vous en mourrez pas à partir du moment où il remonte par la suite. Mais là, dans l'immédiat, moi j'attendrai un peu de voir s'il veut pas bien venir rechercher un petit peu plus bas. Voilà, on le verra bien. Et sinon, on a le CSPR Casper aussi qui s'est bien comporté, on l'a regardé aussi, lui, donc toujours comme ça, on avait nos rectangles là, nos zones comme ceci, et bien il les a cassés, il est parti vers le haut, alors lui pareil en journée, bien, il a bien grimpé, hein, 1, 2, 3 jours, bon maintenant on voit qu'il y a une mèche très haute et qu'il est en train de faire un petit peu demi-tour, on le voit en 12 heures, on le voit en 4 heures, vous voyez, et maintenant en 1 heure, hein. Donc toujours pareil ici, avant de racheter maintenant, parce qu'on s'est aperçu que c'est quelque chose qui existait, et que peut-être il est bien, peut-être il n'est pas bien, toujours pareil, on va voir les fondamentaux, on va voir ce que c'est, on approfondit la question, après on revient vers moi, on me pose des questions, et je vous répondrai à toutes vos questions, mais on doit faire sa petite recherche soi-même pour bien être impliqué dans le système, hein. Si vous n'êtes pas impliqué, vous perdrez que de l'argent dans tous ces systèmes d'actifs risqués et tout. Donc il faut bien s'impliquer et bien savoir ce qu'on veut faire. Et là ici maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que soit, alors on peut le dessiner, comme ça. Là on a quand même un plus haut, un plus bas, hein, donc qui descend là, donc nous sommes bien d'accord. Voilà, et dans l'autre sens, voici, on a ici donc un plus bas, on va voir ce qui va se passer ici. On va voir ce qui va se passer ici, puisque ça c'est la dernière mèche en 1 heure, hein. Donc il faut voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va descendre plus bas? Est-ce qu'elle va rebondir? C'est ici que ça devient important, hein. Vous voyez, en 30 minutes, en 15 minutes, voilà, ça se pose des questions, ça ira peut-être pas beaucoup plus bas, mais donc ça va être important de voir un petit peu ce qui va se passer là. Soit il vient là, il rebondit ici, il repart ici, dans ces cas-là, il faudra qu'il perce ici, il faudra aussi qu'il revienne rechercher des niveaux comme ceci, vous voyez, hein, il faudra qu'il vienne rechercher des niveaux comme ceci, qui passent au-dessus, pour qu'on puisse dire qu'on est à la hausse, hein, évidemment, parce que là, ici, il peut venir ici, taper là, revenir là, et par la suite redescendre ici, et revenir en dessous. Donc, puisqu'il a déjà pas mal grimpé pour l'instant, ici, moi, je me pose des questions, j'attends, parce que s'il redescend, ce sera bon de l'acheter en bas, même si, encore une fois, il est excellent, vous l'adorez, je ne vous fais pas de conseil d'investissement ni quoi que ce soit, mais on doit les suivre actuellement. Des cryptos dans un bear market comme on fait là, où on est dans une période très très mauvaise quand même, et tout ce qui va être un petit peu positif, on doit se poser les questions du pourquoi, du comment, est-ce que je vais là-dessus ou pas, chercher les pourquoi, chercher les bonnes réponses à ces questions, évidemment, et pouvoir avancer. Allez, on continue. Le SNX. Le XNX, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Est-ce qu'il est dans une zone de rechargement ou pas? Vous allez le chercher en semaine, voilà, on a du début jusqu'à la fin, vous allez chercher de voir quand est-ce qu'il a été créé, qu'est-ce qu'il a fait avec le temps, là on le voit ici depuis 2020, juillet 2020, donc on doit savoir un petit peu ce qu'il a fait ou pas, il a fait un ATH ici, il est redescendu, comme toutes les cryptos, il n'y a pas de problème, on ne va pas le condamner, hein, évidemment, puisque tout le monde fait ça en ce moment, c'est la grande mode, mes amis, hein. Donc on ne va pas le condamner du tout. En revanche, on se pose une question ici, zone de rechargement, évidemment, encore une fois. On a dû le voir puisqu'on a des dessins ici, c'est qu'on a été le voir dans le passé. On va le regarder en 12 heures. Voilà, on était donc à des niveaux par ici. Quand on a fait des tracements pour savoir s'il allait remonter, rebaisser, etc., apparemment, on voit bien qu'il a été chercher des plus hauts pour après redescendre malheureusement, hein. Je ne sais pas à quelle époque on a été le voir. On était le 22 juin. Voilà, 22 juin, ici, et depuis, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, comme quoi, il ne faut jamais trop se presser, parce que ici, si on pensait qu'à un moment donné, ça allait se passer très très bien, hein, s'il faisait un plus haut, vous voyez, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, ici, il dépasse, ici, donc quelque part, on se dit tout le temps, tiens, c'est pas mal ce qui se passe, il va peut-être partir vers la Lune, hein, ici, et malheureusement, bon, il a refait ça, il est revenu en arrière, il a retracé sur nos autres zones ici, sur lesquelles on voit bien qu'il a travaillé pareil, donc tout ça, ça vous sert toujours, parce que ça vous servira quand ça va remonter ici. Ici, ça va remonter, ça peut taper aussi sur des zones sur lesquelles il a déjà travaillé pour revenir en arrière, ou alors pour le passer par-dessus, hein, et aller vers le nord. Donc tout ça, vous devez suivre, évidemment, vous l'avez compris, hein, vous devez suivre ça du mieux possible, et on voit déjà qu'ici, avant toute
quoi que ce soit, il faudra déjà qu'ils viennent au 2.7. Hein. Et là, on est à 2.3. Alors évidemment qu'entre-temps, il y a des zones sur lesquelles on peut travailler, racheter en DCA, etc. Mais on va déjà se poser la question, qu'est-ce que c'est le SNX? C'est quoi? Depuis quand il existe? On va sur Google, on fait toutes ces recherches, on va sur coinmarketcap.com, on fait des recherches, il y a plein de choses, on regarde tout ça et on voit le pourquoi du comment. Il bouge un peu en ce moment, pourquoi il se passe un peu quelque chose. Parce qu'encore une fois, quelque chose qui bouge alors qu'il est descendu énormément, ça ne veut pas dire qu'il va remonter dans les cieux, hein, parce que voilà, hein, on a bien vu, hein, on est ici, nous sommes quand même très très bas, hein, quelque part, ça peut être des prix plus bas, il a atteint des prix plus bas que le jour où il a démarré à la limite, hein. Donc voilà, hein. Mais maintenant, bon, c'est vrai que dans les zones d'achat, on est très bas, mais on ne va pas acheter toutes les crypto-monnaies au monde qui sont tombées très bas, puisqu'elles sont tous tombées, elles sont tous écroulées, elles ont tous suivi le marché traditionnel, elles ont suivi en réalité pas le marché traditionnel, mais elles ont suivi le BTC, le Bitcoin, l'Ethereum, elles suivent ça derrière, hein, en masse, et donc voilà, tout ça, ça s'est effondré. Donc maintenant, on doit bien réfléchir à ce qu'on va faire dans l'immédiat, parce qu'effectivement, si on analyse ça comme ça juste en 2 secondes, on se dit, mais et je sais que beaucoup de gens pensent comme ça, on part d'ici, on va ici, on fait du 900%. C'est de la bombe atomique, évidemment, évidemment c'est de la bombe atomique. Mais on les fera peut-être jamais. Donc on doit bien se renseigner, encore une fois, sur les bases et pas simplement écouter une personne ou 2 personnes. On doit faire son travail soi-même, mes amis. Ça, c'est un conseil d'amis que je vous donne à longueur de temps, et après on en discute entre nous. On voit, parce que c'est pas parce que tous les gens qui font des vidéos YouTube comme moi, et il y en a qui en font depuis très très longtemps et très bien, eh bien on voit qu'à longueur de temps, malheureusement, ils se plantent, comme moi, comme tout le monde, parce qu'on ne détient jamais la vérité, on n'a pas de boule de cristal, on a nos idées. Et justement, vos idées et nos idées peuvent peut-être réussir à faire un petit truc qui n'est pas trop mal, hein, puisque voilà, quand on est plusieurs à réfléchir sur des sujets, à en parler, on arrive à sortir un petit peu mieux des éléments positifs, hein. Et quand je dis des éléments positifs, ça ne veut pas dire d'aller à l'achat, ça veut peut-être dire aussi abandonner un projet, vous voyez. Bon, allez, j'arrête de discuter sur tout ça. Voilà, portez-vous bien, faites attention à vous, hein, surtout, pensez à vous abonner. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait vraiment, vraiment plaisir. On me suit de plus en plus et je suis très content de ça. À bientôt, mes amis, à bientôt. Portez-vous bien et faites attention, soyez prudents surtout. Prudence, 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 prudence.